Quand j'ai commencé, c'était quand même un porno très masculin, fait par des hommes, pour des hommes. Et je me souviens d'une scène où je commençais à jouir, le réalisateur est arrivé en me disant non, 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 non. Alors je m'appelle Nomi, j'ai commencé le porno en 1996. J'ai tourné ma dernière scène en 2014. Bonjour, je m'appelle Anna Paulina, je suis actrice de film X depuis 2009. Pour moi, faire du porno n'est pas dégradant, bien Non. au contraire. Ceux qui regardent le porno vont très certainement encore aujourd'hui voir une image de la femme dégradée, à quatre pattes, en levrette. Même surtout, les femmes de ma génération ne comprennent pas qu'on puisse faire ce genre de choses. Tandis que moi, quand j'étais en quatre pattes, en levrette, je me sentais pas l'image d'une femme dégradée, au contraire. Quand j'ai commencé, effectivement, c'était un porno très masculin, fait par des hommes, pour des hommes, et ne montrant que le fantasme des hommes. Je me souviens d'une scène où je commençais à jouir, le réalisateur est arrivé en me disant non, 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 tu jouis pas, tu jouis pas maintenant, quoi. En fait, j'en pensais pas grand-chose, qu'on ne montrait pas le plaisir féminin, parce que c'était moi je venais, j'allais au bureau, quoi. Tu arrives, tu fais une fellation, 2 vaginales ou 3 vaginales et 2 anales et les jacques, et voilà. Les femmes ne se masturbaient pas oui. à mon époque, c'était, enfin voilà, elles en parlaient surtout pas, quoi. Le clitoris, j'ai dû apprendre ce que c'était, je devais avoir 16 ans. Aujourd'hui, à 9 ans, elles savent ce que c'est. Est-ce qu'à tes yeux, l'évolution du porno, entre les moments où tu as commencé et aujourd'hui, c'est quelque chose de positif ou au contraire, quelque chose qui s'est dégradé? En fait, c'est un peu des deux. J'ai connu les débuts du gonzo. Effectivement, ça a été un peu brutal pour nous, actrices de films de veuves éplorées se faisant sauter par son jardinier. Et qu'est-ce que vous appeliez le gonzo à l'époque? En fait, tu rentres directement dans le vif du sujet. Je te donne un exemple. Tu as le plombier qui frappe à la porte. En 2 secondes, tu lui montres la panne. Et dans la minute, tu as son zizi dans ta bouche. J'ai apprécié, l'air de rien, mais c'est vrai que c'est vraiment du porno différent. Je ne vais pas dire que ce soit moins bien ou pire qu'avant, c'est juste complètement différent. C'est générationnel, je pense aussi. Et toi, quelle est la différence? Qu'est-ce que tu as vu comme évolution Alors, dans un premier temps, lorsque je suis arrivée dans le X, il y avait déjà du gonzo. Mais j'ai également beaucoup travaillé sur des films scénarisés. J'ai envie de te dire qu'on partage plus de choses. Oui, à mes tout débuts, on partageait peut-être plus de choses. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons tous des smartphones, donc Oui, on partage surtout des photos smartphones. Quel regret! Quel Voilà. regret pour moi de ne pas Ça, en avoir eu un à l'époque. Ouais. Ah bon? Ouais. Moi, c'est plutôt d'en avoir eu autant. Ça Non, mais j'ai peut-être plein de souvenirs justement oui. dans la tête, mais que je n'aurais jamais en dehors des tournages, justement. Avant, je crois, si je ne me trompe pas, une anale, c'était particulier. Et une DP, c'était presque une performance. C'est ça. C'était une performance. Voilà, mais ça en est une. Ouais. Aujourd'hui, une DP, c'est la base. Oui, c'est ça. Néanmoins, je connais plusieurs actrices qui ont très bien vécu et qui ont fait que du vaginal. Voilà. Enfin, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a la webcam, il y a différents sites qui permettent aux actrices et aux acteurs de faire leur propre contenu. Les acteurs et actrices ne sont plus dépendants des boîtes de production. Puis il y a les réseaux sociaux, donc il y a une communauté qui va les suivre. Et là, ça devient intéressant parce qu'on prend un petit peu les rênes de ce truc-là. Et c'est chouette. J'ai connu les premières cams en France, mais il fallait aller jusqu'à Sedan. Oui, je connais cette maison à Sedan, oui. Il fallait aller jusqu'à Sedan, ouais, voilà, chez Vecom, et y passer le week-end pour effectivement, tu pouvais pas faire ça de chez toi, quoi. Et si tout ça, c'était à refaire? Je me suis souvent posé la question et je suis pas sûre que je le referais. Alors non pas parce que le porno ne me plaît pas ou que le milieu ne me plaît pas, c'est tout simplement parce que je ne m'attendais pas, lorsque j'ai commencé ce métier, à être quelques années plus tard propulsée gratuitement à la vue de tous sur Internet. Si Internet avait été là, je pense que je n'aurais pas déjà osé le faire par rapport à mon entourage, à ma famille, et surtout le fait d'être regardée des milliers de fois gratuitement sans même recevoir un seul centime. Enfin voilà, moi quand j'ai commencé le porno, c'était l'amusement, mais c'était aussi l'argent. Si j'ai fait une carrière pornographique, c'était pour gagner ma vie.
avant tout. En toute franchise, moi, je regrette pas du tout. Ça m'a amené à tellement d'expériences, tellement de rencontres. Si je m'imaginais enlever le porno de ma vie, ce serait enlever toutes les belles choses, les histoires d'amour, des voyages. En fait, le porno, c'est la vie. Et quelque part, heureusement que ça évolue, puisque la vie évolue, les gens évoluent. L'évolution n'est pas, elle est bénéfique, puisqu'il faut vivre dans son temps, mais ne pas oublier de se protéger. Parce que c'est toujours... Non, mais ça, c'est important de le dire. Alors, ça fait très cliché et très bateau, mais c'est tellement important. Il faut se protéger, c'est la base déjà.